Bonjour et merci d'écouter cette nouvelle page qui dormait dans mes brouillons depuis longtemps. Ouais, ça faisait longtemps que j'avais envie d'aborder le sujet du laxisme, mais je ne trouvais pas par quel bout le prendre. Et puis aujourd'hui, sur un groupe de discussion que je suis, en étant de plus en plus sidérée d'ailleurs de l'extrémisme des positions éducatives qui y sont tenues sous couvert de non-violence, j'ai lu un témoignage qui a mis le feu aux poudres dans ma petite cervelle. Une maman qui demande ce qu'elle aurait dû faire. Son fils est à l'hôpital pour déshydratation parce qu'il n'a rien bu pendant 4 jours. Déjà là, moi j'ai envie de dire, t'aurais dû le faire boire. Bon, bref. Il ne voulait pas. Il avait mal à la gorge. Alors le personnel de l'hôpital et le papa du garçon reprochent à la maman de ne pas avoir obligé son enfant à s'hydrater. Mais elle, non, elle ne comprend pas. Et elle s'entête à affirmer que faire ça, le forcer à boire, ça aurait été une VEO, une violence éducative ordinaire. Et nous avons ici, selon moi, un parfait exemple. Parfait exemple de plusieurs choses. Parfait exemple d'abord des dérives de cette éducation plus que louable lorsqu'elle se retrouve piégée dans une cervelle sans une bonne dose de discernement pour l'accompagner. Et parfait exemple aussi des raisons qui font que l'éducation NVEO contre les VEO a mauvaise presse sur les réseaux, puisque ceux qui font le plus de bruit et ceux qui sont le plus visibles sont très souvent des parents aux décisions, comme qui dirait, assez extrêmes, alors que la très grande majorité des gens suivant par ailleurs la ligne de l'éducation bienveillante et la ligne de l'éducation NVEO, sans forcément souhaiter y coller une étiquette, soit dit en passant, la majorité de ces gens sait qu'il y a la règle et l'esprit de la règle, qu'il y a la théorie et ce que cet enfoiré de bon sens nous dit d'en faire en pratique. Et c'est là, selon moi, toute la différence entre le lâcher-prise, ce terme très à la mode s'il en est dans la sphère des anti-VEO, et le laxisme duquel certains, souvent les mêmes, se défendent aussi constamment. Le lâcher-prise, c'est être capable de juger qu'une situation qui nous contrarie ou qui nous chiffonne n'est en fait pas grave si on y réfléchit 2 secondes, et à partir de là être capable d'abandonner tout bonnement notre idée ou notre envie de départ sans rancune, sans rancœur, pour laisser l'enfant mener joyeusement la barque. Il saute dans les flaques, il va être sale et mouillé, mais au fond, si on y réfléchit, non, ça n'est pas grave. Il ne veut pas se laver les cheveux ce soir, ça non plus, ce n'est pas grave, on le fera demain. Il n'a pas soif, pas grave, on lui proposera de nouveau dans 1 heure. Mais le lâcher-prise se transforme en laxisme dès lors qu'on s'obstine à suivre le seul choix de son enfant, alors qu'on sait que ça met par ailleurs en jeu sa sécurité ou sa santé, ou, en ce qui concerne ma propre vision, également son hygiène. Pour reprendre un exemple que je viens de citer, il ne veut pas se laver les cheveux un soir, c'est sûr, ça n'est vraiment pas grave. Mais j'estime que le lendemain, alors, ou à la toute limite le jour d'encore après, oui, Mag, le surlendemain, on dit, bien joué, il faudra le faire, il faudra aller lui laver à un moment. Alors si je sais que ça risque coincer, parce qu'a priori, s'il rechigne, c'est qu'il n'adore pas spécialement ça, non, je n'attends pas bêtement d'avoir le pommeau de douche d'une main et la bouteille de shampoing de l'autre, mon marmot tout nu, tout mouillé dans la douche, pour m'étonner que, oh là là, il n'a pas plus envie que les jours d'avant. Comme je le vois venir, je prépare le terrain en amont et je n'aurai pas à renoncer le moment venu. Tu te souviens, ce soir, on nettoie les cheveux, hein ? Et je me débrouille comme ça pour qu'il soit dans de bonnes dispositions et pour que ça se passe bien sur le moment. Et c'est ce qui fait que mon éducation est bienveillante. Je ne suis pas obligée de soit renoncer, soit le forcer et faire ça dans les cris, les pleurs et l'angoisse. Mais je ne renonce pas à ce qu'il ait les cheveux lavés. Et c'est ce qui me protège du laxisme. C'est ce qui le protège, en fait, du laxisme. Et dans le cas de cet enfant hospitalisé pour déshydratation, et je vous assure que c'est loin d'avoir été le seul cas à avoir été relaté sur ce fameux groupe pendant tout l'été, parce que les parents estimaient trop violent de forcer les marmots à boire un verre d'eau s'ils n'en avaient pas envie. C'est sûr qu'être hospitalisé, c'est beaucoup moins violent, bien joué. Donc, dans le cas de cet enfant refusant de boire, on peut imaginer qu'il y a eu toutes les discussions et les négociations possibles. Mais même si après ça l'enfant ne daigne toujours pas descendre un verre d'eau, c'est peut-être là qu'il est bon de jouer sa carte du discernement et de se demander ce qui est au final le moindre mal. Le forcer, oui, un petit peu, à boire ce fichu verre d'eau là maintenant, ou finir à l'hosto. Bon sang, la maman dit qu'au final, elle est contrainte de donner à boire à son fils en lui mettant de force une pipette dans le gosier. En serait-elle rendue là si elle avait tenté un bon vieux « Bon, t'as rien bu de la journée, maintenant t'avales ce verre d'eau et que ça saute ».
Oui, c'est notre rôle de veiller à ce que notre enfant grandisse dans un contexte bienveillant, non violent et épanouissant. Et c'est l'une de nos missions les plus cruciales même. Et si on réussit à faire ça en sachant lâcher prise quand c'est possible, tout le monde a à y gagner. Et pas qu'un peu. Tout le monde est plus détendu et plus serein, enfants et parents. Mais il y a une mission encore plus cruciale qui nous incombe en tant que parents. C'est que nous sommes les garants de la sécurité et de la santé de nos enfants. C'est totalement faux d'affirmer que l'enfant sait faire les choix dont il a besoin. C'est faux et c'est dangereux. Et c'est là la porte ouverte au laxisme. L'enfant sait percevoir et exprimer à la limite ce qui lui fait envie. Oui, et le plus souvent possible, si on veut être bienveillant, on se mettra à son écoute et on fera en fonction de ses envies quand elles sont réalistes. Mais l'enfant ne sait pas forcément percevoir ce qui est bon pour lui, c'est différent de ce dont il a envie, surtout s'il ne l'a pas appris. Et quand bien même saurait-il le percevoir, c'est encore autre chose d'avoir la sagesse d'en tenir compte. Nino sait très bien, par exemple, que ce n'est pas très bon de manger trop de sucre, mais ça ne l'empêcherait pas de se flinguer en une fois le format familial d'Haagen-Dazs. C'est donc mon rôle de garantir sa santé et sa sécurité, enfin dans le cas de la Haagen-Dazs, elle va pas l'agresser sauvagement, mais d'assurer sa santé, en l'occurrence ici, en réfléchissant à la portée à moyen ou à long terme de mon lâcher-prise. Est-ce que c'est vraiment sans incidence? Ou est-ce que je suis en train de semer les graines de déconvenus dont mon enfant subira ensuite seul les conséquences? J'espère avoir été claire dans mon positionnement. Je suis définitivement adepte de l'éducation bienveillante et de l'éducation NVEO, même si je n'en supporte toujours que très difficilement le besoin impérieux de s'auto-attribuer ces appellations, mais je suis contre la version extrême et idiote, ne mâchons pas nos mots, qui est pourtant celle qui se remarque le plus, on dirait, sur les réseaux, grâce à quelques parents qui ont pignon sur web et qui se débrouillent toujours pour camoufler toutes les fois où des gens pointent du doigt des incohérences pas du tout anodines. Parce que s'il ne s'accompagne pas de discernement et de réflexion, l'éducation autoproclamée bienveillante ne l'est pas plus qu'une autre. L'éducation dite sans violence s'en teinte pourtant indiscutablement. Prenons donc les préceptes que ces modes éducatifs nous offrent, rangeons-les dans notre escarcelle de parents, mais gardons-nous l'impérieuse liberté de les doser selon notre convenance, si possible en s'armant de tempérance, de discernement et de bon sens. Merci d'avoir suivi cette page, j'attends vos réactions dans les commentaires et j'ai vraiment à cœur qu'elles soient partagées sur les réseaux, ce sera votre défi si vous l'acceptez, 10 secondes pour me partager et 10 de plus pour vous abonner ou liker, ou les deux, et on se retrouve très bientôt pour plein de nouveaux contenus, et en attendant, soyez sages.